Salut Sébastien Labbé, vous êtes bien sûr LabTV et ça me fait plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et oui, j'ai été un peu absent, vous l'avez compris, problème avec les caméras et les micros en Ride With Me. Alors justement, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo si vous pensez pouvoir m'aider. Je vais lancer un petit appel en fin de vidéo. Aujourd'hui, je vous présente enfin, et je suis super excité, je vais vous présenter mon aile, mon proto de Wingfoil. Cette fameuse aile qui va me permettre enfin de faire du wing. Ça fait un moment que je vous en parle, ça a pris du temps à se mettre en place, mais elle est là, elle est juste ici et je vais vous la présenter. Alors quand je dis mon proto, c'est quand même un abus de langage à ce niveau-là. C'est pas mon proto parce que je suis pas designer. Donc je remercie maintenant dans cette vidéo Christophe Roussel et puis dans un second temps Laurent de la Kiterie, puisque c'est un projet qui a été fait de consort entre Christophe. Christophe c'est le designer, il a tout designé, il a tout construit, il a tout organisé, et Laurent de la Kiterie lui a fourni tout ce qui était boudin pour créer tout ça. Moi la commande, le cahier des charges pour Christophe, il était ouvert. Ce que je voulais c'était une aile suffisamment grosse parce que l'expérience que j'avais eue l'année passée, je vous remets les vidéos par là, là vous avez les fiches. J'avais une aile de 3,50 m, c'était les tout débuts du Wingfoil et forcément c'était trop petit, donc j'avais pas trop accroché au sport, même si j'avais senti les premières sensations. Là avec une 6 mètres, je vais passer partout, je vais pouvoir aller même dans le vent léger, surtout associé avec une aile de 1800 Alpine Foil sous les pieds. Bref, ça va être un vrai régal. Comment est-ce que Christophe est entré en contact avec moi? Et c'est grâce à vous et c'est grâce à cette chaîne, via un live qu'on avait fait en direct de cette plage d'ailleurs. Donc écoutez, merci à vous pour tout ce que vous m'apportez. Cette chaîne, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'heures passées avec des galères caméra, etc. On en a parlé en introduction, mais c'est aussi des sacrées satisfactions, des sacrées collaborations. Voilà, je me retrouve avec du full Ventum kiteboarding pour les ailes, je me retrouve avec du Alpine Foil sous les pieds et je me retrouve maintenant avec un proto perso de Wingfoil. Tout ça grâce à vous, donc merci de suivre cette chaîne. N'hésitez pas, on continue à s'abonner, à partager, à en parler aux collègues autour. Ça fait super plaisir. Merci. Dans le vif du sujet maintenant et je découvre avec vous, parce que oui finalement je l'ai sorti vite fait du sac mais je l'ai encore même pas gonflé, cette aile de Wingfoil. Alors elle se présente, c'est un proto mais Christophe ne faisant pas les choses à moitié, elle se présente même déjà dans un sac. On dirait que c'est une aile de série. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que elle a été testée, elle marche super bien et donc elle sortira certainement en série plus tard. Vous trouverez toutes les informations, je vous les donnerai une fois que je les aurai. C'est une 6 mètres, elle a donc un magnifique sac. Rendez-vous compte, il a quand même fait le travail. Le 6 mètres, il a été carrément brodé. Donc on voit le travail minutieux du designer. Couleur bleue. Alors bon, couleur bleue, voilà, vous savez, on est plutôt dans les tons orange sur LAB, mais voilà, c'était le SPI qui était disponible. Et il y a quand même le petit rappel orange. Et oui, quand même. Alors, je déplie ça. Donc 6 mètres, déjà, ce que je me rends compte, c'est que ça fait tout de suite beaucoup plus de toile que cette fameuse 3,50 m que j'avais eue. Et génial, première chose que je remarque, c'est qu'en plus, il m'a fait la window. Donc, on va pas être bloqué derrière son aile à ne rien voir, puisque j'ai la window à gauche et à droite, donc en espèce de PVC transparent, ce qui fait que ça va me permettre de voir où je vais, pour ceux qui sont encore pas convaincus par le Wingfoil bien sûr, puisque il y en a encore quelques-uns d'entre vous qui sont là, ouais mais bon, pourquoi s'emmerder, c'est une sorte de windsurf. Non, c'est pas du windsurf, non, les sensations sont différentes. Après j'étais d'accord sur le point que j'adore moi le kitesurf parce qu'on voit le paysage dans lequel on évolue, on voit tout ce qui se passe autour, et j'avais peur que le Wingfoil, on voit rien. Et là, la réponse on l'a. Déjà on voit parce qu'on manipule souvent l'aile au-dessus de soi, et en plus on a cette fameuse window. On retrouve bien entendu les classiques poignées qui vont nous permettre de manipuler sur le boudin central, le leash, mais il a pensé à tout, il y a même déjà le leash et tout équipé, accroché au bord d'attaque. C'est du one pump, donc on a notre strut qui va être gonflé ici, notre bord d'attaque, un petit rappel jaune comme sur les Ventum, parfait. Et écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on gonfle tout ça et qu'on voit à quoi ça ressemble une fois gonflé. Le système de bouchon, même type que sur les Ventum il me semble. Voyons voir. Non, ça va être un système classique, le système où on met le gros embout à l'intérieur pour gonfler. Donc je visse tout ça et on est parti pour le gonflage. Je m'y crois déjà, je m'y sens déjà. Mais avec ça, c'est
peux limite faire parachute. Donc les voilà, les fameuses windows, les fameuses fenêtres dont je vous ai parlé. Le one pump, mon boudin central, donc poignée du haut, une poignée, deux poignées, trois poignées, quatre poignées, cinq poignées, ce qu'on retrouve globalement classiquement sur les ailes de série. Donc, pour une 6 mètres, c'est pas lourd, ça pèse pas lourd, donc assez facile à manipuler. Je me vois bien, vous voyez, il n'y a pas d'air. Le simple fait de bouger, ça flotte. Donc je me vois déjà là au surf avec l'aile ici. J'ai mon petit leash là que je vais détacher. Ça c'était ça que j'avais trouvé qui manquait. Le leash sur l'iPhone était beaucoup trop court, du coup j'avais du mal à manipuler et mon foil et mon aile. Là, leash de poignet bien grand, connecté en bord d'attaque. Bref, voilà, bah écoutez, je vais vous faire un petit tour d'horizon sur les détails. Voici donc mon proto de Wingfoil. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos sur l'eau. Je vous dis à très bientôt, on n'oublie pas, life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. Ciao les glissous, bye bye. Tout à l'heure, il y en a certains d'entre vous qui sont encore là. Bravo. Ah là là. Il y en a qui sont patients. Pourtant, je parle beaucoup, mais il y en a qui arrivent à être patients. Vous avez dit que je ferai un petit appel en fin de vidéo et c'est le cas. J'ai besoin de faire un caisson pour mes GoPro, un caisson spécial, vous savez, comme les petits caissons qui existent déjà. Mais il faut que je rajoute une sortie spéciale pour le micro et il faut que je rajoute une sorte de, je crois qu'ils appellent ça un backpack à l'arrière. Donc s'il y a quelqu'un parmi vous qui s'y connaît en impression 3D, qui est capable de me faire la maquette 3D de ce caisson pour GoPro, je lui donne toutes les instructions, tout ce dont j'ai besoin, et il y a juste à me le modéliser en 3D, puis l'imprimer en 3D, bah, ça se passe en commentaire. Et ça peut paraître être bizarre de vous demander ça en fin de vidéo, mais regardez cette magnifique aile de Wingfoil, il a suffi qu'on en parle une fois en live pour que quelques mois plus tard, elle soit ici avec moi sur la plage. Donc si quelqu'un s'y connaît en impression 3D, si quelqu'un a la machine, si voilà, si vous êtes une entreprise, on peut faire un partenariat, peu importe, ce que je veux, c'est faire ce caisson pour enfin pouvoir tourner des Ride With Me facilement avec un son cristallin comme c'était le cas avec le montage qu'on avait fait au tout début, mais qui était, bah voilà, ça prenait l'eau toutes les 2-3 fois parce que c'était hyper artisanal. Ça se passe en commentaire, je vous dis à très bientôt, on n'oublie pas, life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. Ciao les glissous, bye bye.